J'assume ma vie sentimentale d'ailleurs même plus que tout. Donc, les personnes m'ont posé la question au foyer dans le passé. C'était en 2000, en fin 2011 là. Oui, c'était plutôt en 2012 qu'ils devaient me laisser ma fille. Janvier 2012. Donc, c'était en 2011 que j'ai eu l'entretien avec le personnel. Je, je me suis trompée de date. Et ils m'ont fait comprendre que j'ai fait reconnaître ma fille par une autre personne. C'était pour avoir du pouvoir en fait. Qu'il fallait, que c'était pour avoir de l'autorité, pour avoir du pouvoir. Je dis, mais comment? Ce que tout le monde fait, c'est ce que tous les immigrés font en France. Mais si j'allais attendre 5 ans sur le territoire français avant de commencer par avoir mes papiers, alors que je venais d'avoir ma fille, comment est-ce que je devais la nourrir? En plus, je ne l'ai pas fait reconnu par n'importe qui. Le père de ma fille, son géniteur n'a pas voulu la grossesse. Et quand j'étais enceinte, j'ai rencontré un monsieur qui voulait m'épouser. Il était passé à Lomé. Il m'avait vu. Il vivait ici. Mais comme il ne voulait pas que je sache qu'il vivait en Europe et tout, il me disait qu'il revenait d'Abidjan et tout. Et il voulait me marier parce que justement, il était en procédure de divorce et tout. Mais lui, il ne m'a pas, je ne l'ai pas accepté du tout, 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 du tout. Il fallait juste qu'il me... Bon, ça, c'est un autre détail. Qu'il me dise qu'il était opposant et tout. Ah, c'est à cause de vous que les milliers de Togolais sont morts dans le passé et tout. Vous n'avez rien fait. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, comme ça, j'ai détesté le monsieur. Il a tout fait. Il a tout dit. Il a tout fait. J'ai refusé. Je ne le voulais pas. Je ne voulais même plus voir sa tête. Jusqu'à ce que... Ben, comme par hasard, comme le hasard n'existe pas, je l'ai croisé quand j'étais enceinte. Et puis, il m'avait invité quelque part. Le jour-là, il a fait la semoule. J'ai mangé. Je lui ai demandé d'en rajouter. Il en a rajouté. Je lui ai dit d'encore en rajouter. Et là, lui-même, il devait comprendre que ça, c'est pas quelque chose que lui va supporter. J'avais faim. J'avais faim. J'avais faim. La faim seulement. Hmm. Et on a causé. On a causé. J'étais partie le voir dans la matinée, bon, vers midi. Il a fait à manger, j'ai mangé, je me suis assise, on a causé pendant près de 3 heures de temps comme ça avant mon départ. Et je lui ai tout expliqué. Qu'il voulait encore, il était encore prêt à ce que, après quand j'aurais accouché, il allait me prendre avec ma fille et tout. Donc, c'est une promesse de mariage que le monsieur m'avait faite. C'est une promesse de mariage qu'il m'avait fait. Et j'ai accepté. J'ai dit, OK, qu'il fasse quand même la reconnaissance de ma fille, comme il l'a dit. Mais que pour ça, pour le mariage dont il parle, je venais de vivre un truc très, très, très dur. Je venais de recevoir un coup dur que j'allais y réfléchir. Donc, moi, je ne voyais pas le mal dans ça. Parce que là, de là où lui vient, pour lui, il ne voyait pas le mal d'épouser une femme avec une grossesse. C'est parce que ça se fait. C'est parce que ça se fait là-bas. C'est pour ça qu'il m'a proposé ça. Bref, je ne rentre pas trop dans ces détails. Parce que là, je suis sur un autre territoire. Et apparemment, dans leur loi, ça ne se fait pas. Voilà.
Donc, je suis en infraction. Ça ne se fait pas. Et c'est ce que Dosevier allait raconter quand Olga a pris les numéros dans mon téléphone. C'est ça qu'ils sont allés raconter. Ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Je vous ai parlé, j'ai parlé dans mes vidéos d'un violeur de Olivier Dorquenou qui était allé me violer. Il faisait semblant de venir chez moi comme un homme normal, alors que lui, il m'avait carrément fait comprendre que lui ramenait le serpent. C'est lui qui avait ramené le serpent dans ma maison. Oui. C'est lui qui avait ramené le serpent pour mettre dans mon corps. Et celui-là, il m'avait posé comment moi je n'ai rien à cacher à qui que ce soit hein, moi je n'ai pas trouvé ça. Pour moi, c'est ce que la majorité des gens font ici. Donc, je pouvais en causer sans problème. Comment j'ai fait pour avoir mes papiers? Je lui ai expliqué que c'était telle personne qui avait reconnu ma fille et tout. Comme j'étais seule et puis j'étais menacée par les services sociaux. J'étais sûre, le fait que je passe déjà, il y avait un médecin qui m'avait expliqué en psychiatrie que mon passage dans leur service, que c'est pas bon pour moi. Que mon passage, ne serait-ce que mon passage, quel que soit ce que eux ils vont écrire comme rapport, comme quoi non, mais j'ai plutôt des difficultés sur le plan social et tout, mon passage, que ma fille allait être placée. Il fallait que je me mette en tête que elle allait être placée un jour. Bon. Et c'est ce médecin qui m'avait expliqué beaucoup de choses. Maintenant, j'ai expliqué à Olivier, voilà. Et Olivier me dit, ah, c'est ce que tu as fait pour avoir les papiers. Tu as fait reconnaître ta fille par une autre personne. Je vais, l'explication même, c'est-à-dire qu'il va me, c'est comme si la personne te fait comprendre que le mot saboter même, il va en parler. Il va en rendre compte. Il va en rendre compte. Comme s'il venait chez moi juste pour entendre des choses pour aller raconter sur moi. Voilà ce que les Togolais m'ont fait. Aujourd'hui, je cours une peine de prison d'1 mois. Parce que une peine de prison d'1 mois avec une amende à payer. J'ai ouvert ma porte aux gens qui sont allés me faire du mal. Aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée après plus de 17 années passées en Europe, 17 années de vie en Europe. Je me suis retrouvée sans appartement. Je me suis retrouvée en train de, comme l'avait expliqué, comme m'en avait parlé Olga da Silveira, que je devais refaire ma vie. Ils sont en train de dire que comment est-ce que j'ai fait ça? La façon dont j'ai fait ça, ce qu'ils sont en train de voir, il faut que je refasse. Ouais, c'est ça la sorcellerie. C'est pour ça, le titre de mes vidéos correspond bien.